Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Laissez-moi vous présenter aujourd'hui l'histoire de l'un des canulars radio les plus connus à ce jour, l'adaptation de La Guerre des mondes par Orson Welles et la vague de panique qu'elle aurait suscitée. Pour une fois, je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de l'histoire pour en connaître tous les rebondissements. Mais avant toute chose, notez sur vos agendas que le 31 octobre, à l'occasion d'Halloween, je vous propose sur ma chaîne Twitch un live que j'ai intitulé 12 heures d'horreur. Comme son nom l'indique, je vais souffrir pendant 12 heures sur des jeux d'horreur. Ceux qui aiment m'entendre hurler de peur se régalent par avance. À cette occasion, j'ai invité plusieurs amis et d'autres streamers à se joindre à moi pour vous divertir. Au programme, des jeux solo et multi. Guettez mes réseaux pour les plannings, je vous invite à me suivre sur Twitch pour ne pas rater cet événement. Et pour l'instant, si vous êtes prêts, direction La Guerre des mondes, tout de suite après le générique. Nous sommes le 30 octobre 1938 et comme chaque soir, les auditeurs s'installent à côté de leur radio pour écouter leur émission préférée. Mais sur les ondes de CBS, un étrange journaliste commente en direct une invasion de martiens sur la ville de New York. Entrecoupée de morceaux de musique et d'interviews de scientifiques, l'attaque brutale qui frappe la ville crée un véritable mouvement de panique chez les auditeurs. Certains fuient leur maison, entassant quelques affaires pour la route. D'autres préfèrent mettre fin à leur jour plutôt que souffrir sous les armes martiennes. Et d'autres sont foudroyés sur place et succombent à une crise cardiaque devant leur poste de radio. Alors, je vous rassure tout de suite, hormis l'émission en direct et la date, tout ce que je viens de dire est complètement faux et on va retenir maintenant sur la légende urbaine qui accompagne cette émission radio et comment elle a vu le jour. Vous le savez peut-être, mais avant l'invasion des télévisions dans nos foyers, la radio était dans quasiment toutes les maisons de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Des émissions étaient diffusées tous les jours, qu'elles soient en direct ou enregistrées. Il existait un type d'émission qui s'appelle la dramatique radio, qui sont des sortes de pièces de théâtre entrecoupées de passages musicaux et d'effets sonores que l'on ne peut pas toujours reproduire dans un théâtre classique. En 1938, Orson Welles est un jeune homme vu comme étant l'espoir montant de la radio et la CBS lui laisse de plus en plus de liberté pour ses émissions. Il a une quotidienne qu'il anime avec sa troupe d'acteurs avec lesquels il a entre autres adapté Janer, L'île au trésor ou encore Le tour du monde en 80 jours. Au fil du temps, les émissions de Welles gagnent en popularité et il a envie d'adapter quelque chose d'inédit à la radio, de la science-fiction. Après avoir sélectionné plusieurs œuvres, il jette finalement son dévolu sur le livre La Guerre des mondes de H.G. Wells. Bon, par contre, aucun lien de parenté entre les deux. Leurs noms ne s'écrivent pas pareil. Je précise parce que moi-même, j'ai longtemps cru que c'était soit la même personne, soit qu'ils étaient de la même famille. Bref, Orson Welles et sa troupe travaillent donc sur le livre et l'adaptent pour leur émission. Welles fait le choix de raconter l'action au présent pour lui donner une dimension encore plus dramatique. Toute la troupe enregistre l'émission le 29 octobre 1938 et le lendemain soir, elle est retransmise sur les ondes. C'est le 31 octobre 1938 que la légende du vent de panique commence à naître. En effet, de nombreux journaux titrent sur leur une de soi-disant vagues de panique qui auraient eu lieu un peu partout dans le pays. Le New York Times titre en gros « Des auditeurs paniqués confondent une pièce avec la réalité ». D'autres journaux vont décrire dans leurs colonnes des émeutes massives, un peu comme je vous ai décrit au début de la vidéo. On trouve dans ces journaux des témoignages de personnes ayant paniqué durant la diffusion. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils ont ressenti des symptômes physiques de la soi-disant attaque, comme l'odeur des gaz martiens ou la chaleur des rayons de leurs armes. Le psychologue Hadley Cantrill va mener une étude de ce vent de panique qui est supposé avoir frappé les États-Unis. Il rassemble dedans des témoignages, des coupures de presse et tout ce qui corrobore son étude. Mais rapidement, cette étude va être démontée petit à petit. Plusieurs sociologues vont à leur tour étudier les événements de la nuit du 30 octobre 1938 et les mettre en lien avec l'étude de Cantrill, à commencer par les audiences de l'émission. Il s'avère que d'après un sondage fait auprès des auditeurs, seulement 2% d'entre eux affirment avoir écouté l'émission de Welles, ce qui est vraiment très peu.
Ceci s'explique par le fait que sur d'autres fréquences, des émissions bien plus populaires étaient diffusées en même temps. Parmi les gens qui ont écouté l'émission, aucun d'entre eux n'affirme avoir cru un seul instant que ce qu'il entendait était un véritable bulletin d'information. Et enfin, aucun témoignage de l'époque ne fait état de scènes de panique telles que relatées dans les journaux. D'ailleurs, les hôpitaux de New York n'ont enregistré aucun pic de fréquentation la nuit du 30 octobre 1938. En fait, il s'avère que Cantrill a appuyé son étude sur uniquement 135 témoignages, ce qui à la base est bien trop peu pour faire une réelle étude psychologique ou sociologique à l'échelle d'un pays, mais en plus, Cantrill n'a sélectionné que des témoignages qui allaient dans son sens. Une étude totalement biaisée donc. Pourtant, il y a bien eu des titres volontairement incendiaires envers l'émission de Wells dans la presse. Bien qu'il y ait au final eu que peu de personnes qui ont écouté l'émission, la presse cherche le sensationnel. Elle cherche à effrayer les lecteurs contre les dangers de ce qu'ils peuvent écouter à la radio. En fait, les journaux ont tout simplement peur de la place que la radio commence à prendre dans les foyers et ils voient les revenus publicitaires leur filer entre les doigts au profit des stations de radio. Ils ont donc délibérément choisi de s'en prendre à Orson Welles et son émission, montant en épingle toute l'affaire pour créer de toutes pièces la légende urbaine que l'on connaît aujourd'hui. Dans la mémoire collective, la nuit du 30 octobre 1938 a vu son lot de scènes de panique, des crises cardiaques et des suicides. Ainsi naît la légende urbaine de l'émission de radio de Wells. En 1975, un film documentaire qui s'appelle « La nuit qui terrifia l'Amérique » est une sorte de reconstitution des événements de cette nuit-là. L'épisode 7 de la saison 5 de Cold Case portera sur une enquête sur la disparition d'une femme lors de la diffusion de l'émission à la radio. Le Simpson Horror Show 17 met quant à lui en scène un mini-épisode dans lequel des extraterrestres envahissent la ville et la panique qui en découle. Même la série Malcolm va brièvement faire une référence à cet événement quand Dewey dit qu'il veut faire une blague à son grand frère Reese, encore pire que la guerre des mondes d'Orson Welles. En parlant d'Orson Welles, d'ailleurs, c'est un peu grâce aux retombées de son émission qu'Hollywood lui a ouvert ses portes. La guerre des mondes l'a propulsé sur le devant de la scène, ce qui lui a permis de signer un contrat bien juteux. En 1941, il réalisera son premier long métrage, connu aujourd'hui comme étant un véritable chef-d'œuvre du cinéma, le cultissime Citizen Kane. Le livre de H.G. Wells, La guerre des mondes, a quant à lui été maintes fois adapté depuis sa diffusion à la radio. Bandes dessinées, films, séries et autres romans dérivés de cet univers sont aujourd'hui très nombreux. Le livre a aussi ouvert la voie de la SF dans la culture populaire, laissant lui aussi la place à des histoires d'invasion extraterrestre dans notre horizon audiovisuel. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour ces quelques minutes passées en ma compagnie. J'espère que l'histoire de ce canular radio vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça m'aide vraiment pour le référencement. Si vous le voulez, laissez-moi le mot « panique » dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, je sors une vidéo par semaine. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.